déontologiquement parlant, éthiquement parlant, moralement parlant, pour moi, c'est impensable. C'est impensable. Et donc, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur. Toi qui me regardes, et je vais enlever mes lunettes, toi qui me regardes aujourd'hui. What's up à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien. C'est une nouvelle journée, une nouvelle opportunité, il est 6 h du matin. Je vais préparer ma journée, on a du boulot, on est parti directement. Ok, donc là je viens de noter juste quelques... Hop, je te mets là. Je viens de noter quelques tâches à faire pour aujourd'hui en priorité. Et sans tarder, je vais me mettre à bosser pour l'un de mes clients, pour sa page, pour sa landing page de webinaire, pour ses mails et pour ses pubs Facebook. Donc je vais tout mettre en place. Tu as suivi l'aventure toutes ces semaines pour que j'écrive ces mails, j'écrive sa landing page, on a eu des échanges stratégiques et cette semaine, c'est vraiment la semaine, on va dire, de sprint, c'était avant un marathon et on arrive finalement au bout où on va justement pouvoir tester, enfin tout a été validé et comme je t'ai dit, c'est un processus un petit peu long avec ce client-là parce que c'est une grosse boîte, c'est quelqu'un qui aussi a pas mal d'occupation et donc qui n'est pas forcément très, je dirais en anglais, reachable, mais en gros qui n'est malheureusement pas très réactif au jour le jour. Et lorsque tu as des clients, par exemple, qui ne te répondent pas tout de suite, etc., c'est à toi de faire l'effort de les contacter, de les recontacter, et de mettre justement cette frontière-là. Je t'ai expliqué aussi qu'avec ce client, vraiment, j'ai appris énormément de choses sur comment je voulais diriger mon entreprise de freelance. Parce que je ne voulais pas être mené en bateau, je veux être respecté comme je respecte mon client. Et mon temps est précieux, le sien aussi. Et donc, il faut vraiment mettre des barrières, de la frontière entre ce que tu vas faire dans ta mission, en tant que freelance copywriter et lui expliquer que tu vas pouvoir être accessible en tout temps, mais que lui aussi se doit d'être accessible en tout temps pour avancer au mieux et recevoir des feedbacks en fait pour avancer au mieux sur ton projet finalement parce que c'est très frustrant lorsque tu n'avances pas et lorsque tu as besoin de réponses. Il n'y a pas beaucoup de copywriters professionnels, pas beaucoup de copywriters qui rendent leur copie à temps, qui rendent leur mail à temps, qui rendent leur travail à temps. Et il n'y a pas beaucoup de copywriters qui sont assez bons. Si tu veux devenir un de ces copywriters-là, ne clique surtout pas sur le lien qui sera en description dans la source, parce que là, il y a plus de 161 maintenant copywriters qui sont, en tout cas, aspirants copywriters qui sont prêts à devenir très très bons. Et j'en fais partie en toute humilité. On veut devenir les meilleurs, surtout les meilleurs pour nos clients. Donc, ne clique surtout pas sur le lien en description si tu ne veux pas devenir le meilleur pour ton client. Ceci dit, on se met à bosser directement. Et on se retrouve juste après toutes les tâches que j'ai accomplies ce matin. Donc, j'ai fait un mail pour mon audience, j'ai travaillé sur la page web d'un de mes clients, donc sur sa landing page, j'ai travaillé sur une séquence mail de l'un de mes clients pour justement son webinaire, j'ai travaillé sur des pubs Facebook d'un de mes clients pour justement promouvoir ce webinaire et j'ai terminé ma journée et il est 10h30 et finalement aujourd'hui j'ai terminé ma journée, j'ai été efficace, efficient, je suis trop fier de moi. Et maintenant, j'ai juste des tâches secondaires à faire dans mon business ou sur mon business. Et c'est ce que je te conseille de faire aussi pour le tien. Que tu sois encore salarié, mais qui veut te lancer sur Internet, qui veut te lancer dans le copywriting, je te conseille vivement d'avoir des tâches où tu vas prioriser ta journée et où tu vas vraiment identifier les 3 tâches ou même la seule tâche, si tu veux, ce gros domino, comme je le répète, ce gros domino, on le voit dans le livre The One Thing, que je te mets juste ici, où l'auteur nous dit justement d'avoir une seule tâche dans sa journée et se poser la question du qu'est-ce que cette tâche serait pour avancer vers mes objectifs. Parce que, en fait, finalement, un rêve, c'est quoi? C'est un objectif découpé en plusieurs étapes. Et avec ces plusieurs étapes,
tu as des résultats et des actions à prendre. Et donc, si tu fais les actions pour arriver aux étapes, tu vas atteindre ton rêve et ton objectif. C'est tout simple. Et donc, quelle est l'action numéro 1 que tu peux faire et que tu peux entreprendre aujourd'hui pour avancer en direction de ton rêve ou de tes objectifs? Moi, ce que je te conseille, premièrement, c'est de t'inscrire à la source. Tu retrouves juste en dessous. On est déjà plus de 161 aspirants copywriters maintenant. Et c'est là-bas où je partage encore plus de mon aventure de freelance copywriter, mes pensées, les choses que je trouve très importantes à partager en tant que freelance copywriter, des techniques, mais au-delà de ça, des fondamentaux, mes programmes évidemment et mes méthodes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un groupe d'entrepreneurs et de copywriters soudés que tu vas retrouver là-bas. Donc, je t'invite à cliquer juste en description. Et toi maintenant qui regarde cette vidéo, tu as une offre exceptionnelle juste en description. Je t'invite vraiment à cliquer si tu veux vivre de ton copywriting, si tu veux trouver tes premiers clients, si tu veux avoir la confiance nécessaire et surtout rentrer dans un groupe fermé, exclusif d'aspirants copywriters qui cherchent, trouvent et signent leurs premiers clients en quelques semaines. C'est juste en description. Tu as une offre exceptionnelle que je ne referai pas, sans doute pas, dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et je dirais même que je vais augmenter le prix de ma méthode tellement j'ai des retours extraordinaires et positifs de mes élèves et des personnes justement à l'intérieur. Donc je te retrouve juste en dessous en description si tu veux vivre de ton copywriting aujourd'hui, si tu as des compétences aujourd'hui, mais tu es coincé, tu es bloqué avec la recherche client, avec tous les contenus que tu peux partager, avec tout ce qu'on te dit comme information, et bien là, tu as une méthode, la méthode 7. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 étapes claires, précises, de A à Z pour chercher, trouver et signer ton premier client. De savoir quoi lui dire au contrat que tu vas avoir avec lui et au prix que tu vas lui proposer en fait, ton service. Je te dis tout juste en description. Je t'invite vraiment à cliquer sur cette offre exceptionnelle. On se voit tout à l'heure. On se retrouve, la barbe coupée, taillée. Le mec, il m'a démonté. Je sais pas si tu peux le voir. Moi, j'ai plus les croûtes, mais j'avais les croûtes. Bref, il m'a démonté. Bon, c'est 5 €, tu me diras. Donc, tu peux pas t'attendre à un truc de luxe. Mais généralement, ça se passait plutôt bien. Mais là, il m'a vraiment fait ça à la zob, rapidement. Et voilà, on est bientôt parti de Benidorm. Donc vendredi, on part à Barça et j'ai très hâte de redécouvrir cette ville parce que je suis parti là-bas pendant 6 mois lors de mes voyages d'études. Et c'était juste exceptionnel. Alors évidemment, c'est dans un autre contexte parce qu'avant, c'était plus pour la tease et la vida loca. Et là, maintenant, ça va être plus pour avec la femme, tranquille, dans des bars, bosser, profiter. Et là-bas, on va fêter nos 3 mois de digital nomade. Et ouais, ça passe vite. Il fait quoi, moi? Je crois que je vais tourner parce que je suis remonté là. On est descendu. Putain, mais j'ai fait un détour, sa mère. Putain, merde. Bref, tu vois, en te parlant, j'ai fait un détour. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'on va fêter là-bas, et bien aussi l'année en tant que freelance copywriter que je documente à travers cette chaîne YouTube en toute transparence depuis mars 2021, depuis fin mars officiellement. Donc ça fait 1 année que eh bien, je te montre chaque semaine ma vie de freelance. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas et il y a eu des victoires, il y a eu des apprentissages. Ma première page de vente vendue, ma première cliente, mes premières missions, mes premières arnaques aussi, parce que lorsque je faisais eh bien, mes missions non rémunérées, gratuites, ce que je te déconseille totalement de faire aujourd'hui, eh bien, je me suis fait quand même pas mal arnaquer. Et ouais, mais c'est que de l'apprentissage, c'est que du positif, c'est que du bon. Et j'en suis trop reconnaissant aujourd'hui. Et je t'ai préparé donc une offre juste exceptionnelle qui se trouve juste en description, comme tu le sais. Je vais pas me répéter toute cette vidéo, mais sache que c'est une offre à ne pas manquer, surtout si tu veux vivre de ton copywriting et travailler de n'importe où
et devenir libre. On se retrouve, on est mardi aujourd'hui, une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, je me suis levé un petit peu tard, il est 9h30. Je vais écrire directement un mail pour mon audience. Donc si tu n'es toujours pas inscrit, inscris-toi à la source. Et ensuite de ça, je vais écrire un mail pour l'une de mes clientes, mettre à jour la méthode 7 3.0. Il y a une offre en ce moment, je t'en ai parlé, oui, je t'en ai parlé. Tu as tout en description, toutes les infos, si tu veux, eh bien, en profiter. Et ensuite de ça, je vais, c'est les 3 choses les plus importantes, en fait. Écrire un mail pour mes clients, écrire un mail pour moi-même et mettre à jour la, méthode 7 3.0. On est parti. Les priorités sont terminées pour ce matin. Et donc là, on est parti en direction d'un petit restaurant. On va aller bosser. Et ensuite de ça, on va terminer la journée là-bas et aller au sport. Ce matin, j'ai envoyé un mail à mon audience inspiré de ce qu'il s'est passé juste hier, donc le 28 mars. La gifle, tu sais, de Will Smith à Chris Rock. Et je me suis inspiré d'eux, en fait, de cet événement pour créer les Oscars des copywriters. Et j'ai reçu un mail concernant mes mots, concernant la formulation de mon mail, qui ressemblait grandement à un autre copywriter australien pour le coup, et l'un de mes mentors. Donc cette personne m'a dit texto quelle pâle copie de mon mentor. Si tu veux, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, si tu veux, au début bien, parce que je me suis dit putain, il a remarqué cette patte, cette touche à mon mentor, et donc j'arrive maintenant à si tu veux, poser le modèle mental sur papier, parce que j'ai passé des heures et des heures à réécrire à la main ce que lui écrivait. Et malheureusement, eh bien, lui l'a interprété comme étant de la pure copie, alors que moi je le vois comme de l'inspiration. Et il y a vraiment cette limite, si tu veux, et ce fossé entre copie et s'inspirer. S'inspirer, ça va être justement de découvrir une personne, de chercher un élément d'une personne, d'un mentor, de quelqu'un qui t'influence, de quelqu'un que tu aimes beaucoup, de quelqu'un que tu suis. Ça peut être moi, ça peut être d'autres mentors dans d'autres domaines différents, dans le sport, dans le dessin, dans la peinture, dans l'écriture, dans tous les arts si tu veux, et dans toutes les pratiques. Tu as des mentors, tu as des gens qui sont là, qui ont dominé si tu veux l'art. Et aujourd'hui en copywriting, on a évidemment Gary Albert, David Ogilvy, Joe Sugarman, on a Bob Blee, on a John Carlton, on a Ben Settle. En France, il y a Stan Leloup qui maîtrise extrêmement bien, Pibi Poncelin qui maîtrise aussi, tu vois, et qui s'est inspiré de copy-blogueurs, d'avoir cette touche un petit peu fun, mais ils mettent sa patte. Et moi, je t'invite aussi dans mon monde lorsque j'écris. Et c'est vraiment en fait de l'inspiration. Et ce n'est pas de la pâle copie comme lui l'a présenté. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être en fait délimité assez... qui est assez peu délimité justement entre qu'est-ce qui est de la copie pure, donc copie-coller, et qu'est-ce qui est de l'inspiration. Et si tu veux, pour moi, l'inspiration, ça va être vraiment de reprendre les codes, reprendre les grandes lignes, si tu veux, mais d'ajouter quelque chose de différent, de se différencier, de faire encore soit mieux, soit de se différencier, mais de prendre ce qu'il y a à prendre. Si je devais prendre ça, d'en faire en fait si tu veux, une idée, tu vois, de la prendre de mon mentor, et ensuite de ça, d'en faire de la pâte à modeler et de la ressortir à l'écrit. Ça, c'est ce que j'appelle de l'inspiration. Et il y a la copie. La copie, c'est pénalement puni. C'est ce qu'a fait un, entre guillemets, king du copywriting en France, d'accord, qui a copié-collé. Je t'en dis plus, évidemment, dans la source. Rien de secret, tout se
transforme. Tu as le droit de t'inspirer, tu as le droit de regarder ce que font les autres et de te dire putain là l'idée elle est bonne, sa big idea elle est bonne, son histoire comme il l'a formulée, je vais la reprendre. Par contre je vais ajouter mon monde, je vais ajouter quelque chose qui m'appartient, d'authentique. Et ça, c'est de l'inspiration, de la copie, c'est de prendre, de copier donc littéralement ce qu'il a fait, donc l'un de mes mentors, et de le coller, de le retranscrire en français et de te le donner. Premièrement, c'est de la copie. Pire, du plagiat, ça peut être donc la même chose. Et pire, c'est de te le vendre. Et ça, déontologiquement parlant, éthiquement parlant, moralement parlant, pour moi, c'est impensable. C'est impensable. Et donc, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur. Toi qui me regardes, et je vais enlever mes lunettes, toi qui me regardes aujourd'hui, ça fait un discours très politique, mais réellement, c'est quelque chose qui touche à mes valeurs profondes. J'ai une passion telle du copywriting que je pourrais t'en parler tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Sache que je m'inspire de beaucoup de gens, de beaucoup, et je t'invite à t'en inspirer aussi. D'accord, à regarder ce qu'il se fait ailleurs. Je m'inspire même de copywriters espagnols. Et pour te dire que vraiment, on a tendance à dire ok, et à rester bloqué, tu sais, avec le syndrome de la page blanche, le truc de se dire que moi j'ai rien à dire, que les autres ont à dire. Mais en fait, si tu regardes, le monde entier s'inspire de tout le monde. Si tu regardes Instagram, les plus grandes entreprises, Instagram s'inspire de TikTok, TikTok s'inspire de Snapchat, Snapchat s'inspire d'Instagram, etc., etc. Et en fait, ça monte les gens, d'accord, de s'inspirer parce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de différent, mieux, beaucoup plus punchy. Mais de copier-coller, il n'y a aucun intérêt. C'est du copycat et c'est nul, d'accord. Faut mettre de son authenticité, de sa personne, de son sang, tu vois, c'est un jeu. Si tu veux, le copywriting ou même le monde, la vie, tu vois, c'est un jeu, tu n'en ressors pas indemne. Et donc, mets de toi dans tes relations humaines, mets de toi dans ton écriture, mets de toi dans tout ce que tu fais dans la vie. Mieux ou différent. Rappelle-toi de ça. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. Aujourd'hui, on est déjà mercredi. Mon Dieu, que ça passe vite. On est déjà le 30 mars. Aujourd'hui, je viens d'écrire un mail pour l'une de mes clientes pour vendredi. Vendredi, on décolle, on va à Barcelone. C'est pour ça que je prends beaucoup d'avance pour mes clients. Et comme ça, au moins, j'ai la tête ailleurs, où je suis tranquille. Et vendredi, eh bien évidemment, il y a l'offre exceptionnelle qui va commencer. Et donc, toi qui regardes cette vidéo, c'est le dernier jour pour en profiter. Donc, je le redis peut-être pour que ça rentre, je te le répète. Mais je ne vais pas refaire une offre comme ça dans les prochains mois, même peut-être à la fin d'année, tu vois. Donc, on verra. Dans tous les cas, profites-en. C'est le moment de nous rejoindre dans la méthode 7 3.0 qui t'apprend les 7 étapes claires et précises à faire et à mettre en place pour trouver, signer ton premier client dans les 30 jours. C'est garanti. Si tu fais, si tu appliques, c'est garanti. Fin de journée, il est 16h, on part au sport et descendre 22 étages dans un ascenseur comme celui-ci, c'est assez sport, hein, je dois te dire. À chaque fois, tu as l'impression que c'est le dernier jour de ta vie, quoi. 22 étages. Allez, on y arrive. On vient de sortir. Je viens de voir qu'il vient de se mettre à pleuvoir. J'ai pas pris mon chapeau. Et zut, j'aurais bien mis mon chapeau. Pas mes beaux cheveux. Il n'aura pas fait beau, je pense, une semaine entière à Benidorm. Il est grand temps qu'on file droit à Barcelone et j'espère, je prie qu'il fasse 10 fois plus beau et qu'on ait la chance de pouvoir voir les merveilles de Barcelone. Ça va être extraordinaire de voir toute cette culture et vraiment de changer d'endroit, et ça c'est vraiment une chance de travailler justement n'importe où et de gagner sa vie sur le web, sur internet. C'est vraiment ce que je voulais depuis 5 ans et c'est ce que je réalise aujourd'hui, et au plus profond de moi je suis le plus heureux et je suis très heureux. Et
Je t'emmène avec moi dans toute cette aventure de freelance. Juste avant le sport. Je ne sais pas quoi dire. Il est 16h43, je suis décalqué. Je n'ai pas filmé aujourd'hui tout simplement parce que comme tu peux le voir derrière, on a tout préparé. Notre départ pour Barcelone demain matin. Et j'ai dû vraiment prendre de l'avance sur les business de mes clients, mon propre business avec l'offre que je prépare justement. Et le jour où tu regardes cette vidéo, eh bien l'offre est déjà en place. Et ouais, aujourd'hui vraiment j'ai bossé depuis ce matin. J'ai pas pris de pause. On a mangé à midi et je suis resté là pour bosser à fond. J'ai dû préparer justement les mails pour le webinaire aussi de demain. D'un de mes clients, j'ai dû vraiment préparer aussi tout ce qui va se passer en avril pour ma chaîne YouTube. J'ai très hâte de t'en dire plus et tu vas le savoir si tu t'inscris juste en dessous dans la source. Et voilà, j'ai vraiment cravaché aujourd'hui, préparé tout ce qu'il fallait préparer. Mon offre, c'était le plus important. Et maintenant, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra demain, tout simplement. Je vais sortir un peu. Il fait beau. Oh, le soleil. Et voilà. À tout de suite. Voilà mon petit plaisir, juste avant d'aller à la gym et aller me déchirer à la salle. Et on se dit, eh bien, à tout de suite pour toi et à demain pour moi. Il est 6h30 et on va se préparer pour partir. Donc je vais préparer mon sac. On va faire un peu le ménage. Et après, on va à l'aéroport. Ok, il est 6h53. Tu dois te demander peut-être lorsqu'on voyage, mais Mike, t'as une valise, t'as beaucoup de choses, tu fais comment? Parce que on te voit, t'as un petit sac et tout, est-ce qu'il n'y a que ça? Oui, il n'y a que ça. Et je vais te montrer maintenant ce que j'emmène avec moi en voyage et en fait les bienfaits, on va dire, mentaux et au niveau financier que eh bien, ça peut me procurer à moi aujourd'hui d'être complètement minimaliste concernant mon mode de consommation des vêtements, mon mode de consommation d'échangeables et d'achat, etc. de vêtements. Et ouais, c'est cool d'avoir toujours la même chose. Tu ne te prends pas la tête le matin. Au niveau même mental, ça te décharge une zone, t'imagines pas, où tu sais ce que tu vas mettre. De toute manière, tu mets tout le temps la même chose et basta. Donc, je te montre ça tout de suite. Donc là, on a à peu près tout, d'accord? Il y a quelques linges sales ici, de sport, mais j'ai 3 t-shirts de sport, 3 t-shirts de ville, donc noirs ici, en laine de mérinos, donc très bonne laine et surtout matière, tu vois, pour la transpiration et tout. Donc j'ai vraiment privilégié la qualité à la quantité. Et ici, j'ai 2 pantalons noirs qui me tiennent, qui font l'affaire tout le temps, avec une bonne matière. J'ai un jeans aussi pour si je dois sortir en soirée, être un peu plus habillé. Ici aussi, un t-shirt Lacoste pour sortir un peu plus habillé. Mais sinon, pull Under Armour, des trucs très simples, 2 shorts, une paire de chaussettes ici, mais j'en ai 4. Ou même 5, mais je crois que la machine à laver les a tous bouffés, donc il faut que j'en rachète. Mais, et 5 slips. Et c'est avec ça, en fait, que je voyage. Et ça me va parfaitement, quoi. Et tout ça, ça doit rentrer là-dedans. Donc on va mettre tout ça là-dedans. Et voilà le travail. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va juste tirer sur la corde pour bien compacter tout ça.
Plus qu'à faire rentrer les appareils électroniques et on est good. Et voilà le travail. Et maintenant, plus qu'à attendre le propriétaire et direction la gare. Ensuite de ça, le bus. Ensuite de ça, l'aéroport de Alicante. Et Barcelone, nous voilà. Et voilà, bien arrivé donc à l'aéroport de Barcelone. Et ce qui est juste génial quand tu adoptes le style minimaliste, quand tu as juste un sac à dos avec toi, tu le mets juste dans la soute à bagages et après tu le reprends et tu peux partir directement et tracer ton chemin. Et ça, c'est juste exceptionnel parce que lorsque tu voyages souvent comme nous, aujourd'hui tous les 2-3 mois, attendre entre 30 et 1 heure pour avoir ta valise tu sais, qui tourne sur le truc qui tourne à bagages, eh bien je sais pas pour toi mais j'ai toujours détesté ça et je trouvais ça vraiment en perte de temps. Donc c'est vraiment aussi une plus-value de voyager juste avec un sac à dos et vraiment au niveau de liberté, je crois pas que tu peux faire mieux aujourd'hui. Un sac à dos, un ordinateur, travailler de n'importe où, deviens copywriter et prends ta liberté. C'est beau ce que je dis quand même. Taxi? Ah voilà. Gracias. Pop, 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 pop. Ouvre cette porte. Tout avec le téléphone. Et basta. Pop, 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 pop. Et voilà, qu'est-ce qu'on n'est pas bien ici. Oh là là. Non? C'est quoi ça? Voilà. Ah voilà. Hop, c'est mieux quand même. Voilà, mais oui. Oh là 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 là, mais je n'ose même pas salir cet endroit, c'est magnifique. Petite douche à l'italienne. Regardez-moi ce lit là. Mais on est parfait. Petite chambre calme. Tout mignon. On va aller voir la terrasse. Pour la piscine. J'ai hâte. Je suis trop content d'être à Barcelone là. On va se poser tranquillement. Je vais mettre à jour la méthode 7 parce que j'ai complètement oublié avec toutes les choses que j'ai en tête. De mettre à jour la méthode 7. Rappelle-toi encore que tu as encore quelques heures pour en profiter et devenir copywriter, travailler n'importe où et prendre ta liberté. On va regarder la piscine tout de suite. Alors, sur la terrasse. In the terrace. One guy. Very good. Can I just film here? Yeah. Sur la terrasse. Là, on est bien. Il y a juste un mec qui profite de la piscine. Et je te montre ça. En route pour
la Ciudad de Barcelona. Parce que là, on est un petit peu excentré, mais on va aller là directement prendre le métro et aller à l'intérieur et voir peut-être même la Sagrada Familia aujourd'hui. Si c'est pas beau ça, si c'est pas beau. Ah, le kiff. On est en direction de Barcelone et je suis trop content, trop reconnaissant de pouvoir être dans cette ville. Encore une fois, ça va faire 10 ans que je suis pas retourné dans cette ville. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va bouger et d'aller au centre, ça va me rappeler pas mal de souvenirs. Donc, je suis très reconnaissant pour ça. Et évidemment, je te montre tout dans un instant. Et bien, tu vois, avec la magie de Barcelone, j'ai complètement oublié de te filmer parce que on avait plein d'étoiles dans les yeux quand on se baladait dans la rue. Donc j'ai complètement oublié de te filmer tout ce qu'il y avait devant moi, tout ce que j'ai mangé, tout ce qu'on a pu regarder. Et d'ailleurs, aujourd'hui on est samedi, puis on va vite partir aller se balader dans Barcelone maintenant. Mais je voulais te dire encore une fois merci d'avoir suivi le vlog jusqu'au bout. Rappelle-toi que l'offre se termine ce soir à 23h59 sur la méthode 7 Pro Code 3.0. Et je te dis à la semaine prochaine. C'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.